Oh, il est beau celui-là. Et tac, nouvelle question de la toupie de Picardie qui nous demande: bonjour Julien, j'ai entendu parler d'un montage qu'on appelle le montage 360 pour pêcher le brochet entre deux eaux. Pourrais-tu m'expliquer et me présenter ce montage? Eh bien, monsieur la toupie, assieds-toi, arrête de tourner et je te montre tout de suite comment on réalise un montage 360. Alors, avant de débuter, je vous parle un petit peu du montage 360. C'est un montage qui est très adapté pour pêcher avec de gros leurres souples, à partir de 5 pouces, voilà, 5, 6, 7, 8, 9, et pour pêcher le brochet. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une tête plombée, un armement classique, mais également un complément ici, un triple ventral qui tourne à 360, d'où le nom 360, et qui est idéal pour les poissons qui viennent prendre le montage par dessous, ce qui est le cas quand on pêche entre deux eaux et dans des grandes profondeurs, des grandes colonnes d'eau, comme dans les lacs alpins notamment. Je vous présente tout de suite le montage et ce qu'il faut pour le réaliser. Donc, un leurre souple, ici de 20 cm qui conviendra parfaitement. Des triples, ici adaptés à la taille du leurre, donc qui serviront pour armer en ventrale. Une tête plombée avec hampe longue qui arrive, vous voyez, un peu plus loin que le premier tiers du leurre pour avoir un armement convenable au-dessus. On aura également besoin d'émerillons barils longs de ce style. J'utiliserai également un peu de fil de cuivre et vous le verrez pourquoi après. Alors ça peut être autre chose. Moi j'utilise une baguette chinoise et un briquet. Alors on débute de la manière suivante. On va tout d'abord armer notre leurre avec la tête plombée. Donc on vient présenter l'ATP devant le leurre souple. On regarde où l'hameçon est censé ressortir. Donc juste ici, on fait une marque sur le dos. Voilà. Et on enfile son leurre. Donc la première étape, elle est toute simple. Voilà. Hop là, je fais glisser mon leurre souple en position finale. Voilà, première étape, vous la connaissez tous, armer un leurre souple avec une tête plombée. Cette première étape va nous permettre de visualiser l'endroit où on va venir ajouter l'hameçon triple sur le dessous. Donc ici, hop, je viens faire un repère. Et bon, je sais à peu près où ça sort. Voilà, c'est à peu près ici qu'il va falloir percer. Alors, pour percer, moi j'utilise une baguette chinoise, un briquet. Donc je chauffe la pointe de ma baguette. Voilà, et quand c'est bien chaud, je viens traverser, hop là. Je suis embuté, donc j'ai rejoint ma TP. Hop là. La troisième étape, elle va consister à retirer ma TP, pas entièrement. Hop là, juste comme ça. Voilà. Pour libérer le passage pour les mérillons. Donc je viens insérer les mérillons dans l'orifice que je viens de créer. Et maintenant, je vais réenfiler ma plombée en prenant soin d'attraper l'anneau de l'émerillon. Voilà. Alors, il est où? Il est là. Et voilà. Hop là. Je remets ma TP en place. Je viens tirer mon baril par le dessous. Et voilà. Je me retrouve avec mon leurre armé de sa tête plombée. Le petit baril en dessous qui dépasse. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, très légèrement. Donc l'avantage du baril, c'est cette rotation, vous l'aurez compris, à 360. Donc qui permet au poisson de ne pas prendre appui sur le leurre et qui limite les décrochés. Alors petit détail important, je ne vous ai pas précisé, mais vous vous en doutez, pour raccorder le triple au baril, il faut qu'on utilise un anneau brisé, donc un anneau brisé de taille adaptée bien sûr. Hop, je vais utiliser une pince, ce sera plus pratique. Hop. Voilà, donc je viens ajouter mon anneau brisé sur le baril. Donc je le fais glisser jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Voilà. Toujours à l'aide de la pince, je viens mettre mon hameçon triple, hop là, sur l'anneau brisé. Je le fais coulisser. Hop.
jusqu'à ce qu'il soit emprisonné. Et voici votre montage 360. Alors, petite astuce supplémentaire que moi j'aime bien utiliser. Je prends 3-4 cm de fil de cuivre que je coupe. Je viens le passer autour de la hampe de l'hameçon triple. Voilà, de cette façon. Je courbe et je tourne. Hop, je coupe le superflu. Voilà. Et ce petit pic va me servir, vous l'aurez compris, à venir plaquer mon triple en position ventrale. Voilà, de cette manière. Ce qui n'empêchera pas, vous l'aurez compris, au brochet de libérer l'hameçon à la touche, mais qui l'empêchera en revanche de prendre appui sur le leurre avec la rotation à 360 du baril. Voilà, vous savez désormais comment réaliser un montage 360. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau. Bon courage avec les brochets et nous, on passe à la question suivante.